C'est maintenant le moment pour nous de méditer la parole de Dieu. J'invite l'Assemblée à ouvrir le livre des Actes chapitre 20. La dernière fois, je pensais qu'il y aurait 3 messages autour d'un seul mot. Mais en écrivant plus en détail, cela s'est finalement transformé en 4. On pourrait dire, pour employer un terme de pédagogie, que c'est un peu hors programme. Nous avons déjà eu 2 messages sur le mot « garder ». Maintenant, nous allons continuer avec 2 autres du point de vue de l'homme. Dieu nous garde, c'est ce que nous avons appris dans les 2 précédents messages. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle à notre tour de nous garder nous-mêmes. Ouvrons Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde à vous-même. C'est ce que nous allons méditer dans ce 3e message aujourd'hui et sans doute nous continuerons sur ce même thème la semaine prochaine. C'est un seul mot, mais combien important pour nous. Si nous ouvrons maintenant l'Apocalypse aux lettres adressées aux 7 églises, nous verrons que l'Esprit du Seigneur répète sans cesse aux églises ce même mot que nous étudions ici. Garde. Ouvrons Apocalypse, chapitre 2, 1, verset bien connu, le verset 10. Dans la deuxième partie, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ici, il est question de garder la fidélité jusqu'à la mort. L'église d'Éphèse était une église qui avait beaucoup de qualités. Elle travaillait dur, elle supportait la souffrance, elle ne pouvait pas tolérer les méchants, elle savait éprouver ceux qui se disent apôtres sans l'être, elle persévérait et ne se lassait pas. Mais ce que le Seigneur lui reproche, c'est de ne pas avoir gardé son premier amour, ou comme le texte le dit, d'avoir abandonné cet amour du commencement. En poursuivant notre lecture, nous voyons dans le même chapitre, au verset 25, que le Seigneur reprend l'église de Thyatire, bien qu'elle ait plusieurs points positifs. Elle tolère Jézabel, mange des viandes sacrifiées aux idoles, et le Seigneur dit: « Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Autrement dit, il faut persévérer, garder fermement ce que nous avons, corriger nos manquements et conserver nos qualités jusqu'au retour du Seigneur. Puis au chapitre 3, verset 3, le Seigneur parle à l'église de Sardes. « Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Autrement dit, après avoir entendu la parole, il faut encore la garder, la vivre selon la vérité du Seigneur. L'Église avait plusieurs qualités. Il n'y avait pas de reproche et Philadelphie. Au verset 8, le Seigneur dit: « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Et au verset 10, le mot « garder » revient encore une fois dans un passage très important. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est un verset que nous approfondirons sans doute la semaine prochaine. Ici, le Seigneur dit: « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. » Nous désirons tous que le Seigneur nous garde, mais il ne faut pas oublier notre part. Nous devons aussi apprendre à nous garder nous-mêmes. Si nous savons garder la parole de Dieu, alors Dieu lui aussi nous gardera.
Pour être gardés par le Seigneur, nous devons de notre côté être prêts à garder sa parole. On pourrait lire bien d'autres passages encore, mais le temps nous manque. Cependant, à travers ces lettres adressées aux 7 églises, qui représentent l'Église de toutes les époques, y compris la nôtre, nous voyons que le commandement garde est une importance capitale. Revenons donc au verset fondamental d'aujourd'hui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ici, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux simples croyants, mais aux responsables de l'Église. Si on lit à partir du verset 17 du même chapitre, on voit qu'il avait fait appeler les anciens de l'Église et il leur rappelle « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. » Il est très facile pour nous de tomber dans un certain danger spirituel, comme celui mentionné dans 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui doit être debout prenait garde de tomber. Ce mal spirituel n'est pas une maladie physique comme le COVID-19. Mais il peut encore être plus dangereux, car c'est la maladie de l'illusion, celle de croire qu'on tient fermement debout. Rappelons-nous Moïse, après 40 ans d'études et d'expériences remplies de sagesse et de courage, il pensait que Dieu allait se servir de lui comme libérateur du peuple. Và người tưởng rằng Chúa dùng mình để làm vị cứu tinh cho dân tộc. Il pensait que Dieu allait se servir de lui comme libérateur du peuple. Mais il échoua parce que le talent et la force humaine ne suffisent pas. Ce n'est que 40 ans plus tard que Dieu a pu véritablement l'utiliser. C'est lorsque cette maladie de l'illusion a disparu que Dieu a commencé à utiliser Moïse. Quand il se voyait lui-même comme un homme balbutiant, incapable de bien parler, alors que dans Actes chapitre 7, il est dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il avait déjà 80 ans et pensait que tout était fini pour lui. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à s'en servir. Beaucoup d'entre nous tombent facilement dans cette maladie de la présomption. Nous pensons être solides, forts, capables. Nous nous jugeons nous-mêmes trop favorablement. Mais attention, que celui qui doit être debout prenne garde de tomber. Je le répète, ce message dans Actes chapitre 20 n'est pas adressé aux nouveaux croyants, ni à ceux qui sont encore faibles dans la foi, mais bien aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui marchent profondément avec le Seigneur. Ce sont eux justement qui peuvent croire qu'ils tiennent ferme. Il est facile de penser, moi jamais je n'abandonnerai Dieu, jamais je ne tomberai dans le péché. Pourtant, comme Dieu l'a dit à Caïn, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Satan rôde toujours prêt à saisir l'occasion. C'est pourquoi il ne faut jamais penser qu'on est fort. Paul n'a jamais prétendu l'être. Au contraire, il se glorifiait dans ses faiblesses et il disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Il y a là un paradoxe spirituel. Quand je pense être fort, je suis faible. Mais lorsque je reconnais ma faiblesse et que je m'appuie sur Dieu, alors je deviens fort. Même les jeunes hommes se fatiguent et chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent l'envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quand on croit être au sommet, dans la pleine réussite de la vie, il faut faire attention. Dans le psaume 91, il est question de la destruction qui ravage en plein midi.
đứng bóng của cuộc đời rất là thành công đó, coi chừng. Oui, même tout semble briller, la ruine peut être toute proche. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái hiểm họa. Que le Seigneur nous garde de ce danger, Mắc cái bệnh tưởng này là một cái điều hết sức là de la présomption, xin de Chúa cette cho maladie, chúng ta de l'illusion giữ si mình. périlleuse. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn Paul 9, lui-même, dans câu 1 27 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, Phaolô nói disait: nói với chính ông á, ông là người rất là có nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều quyền năng, Je được traite Chúa đại durement đại mon dụng. corps et je le tiens Mà ông nói assujetti Khi de tôi giảng peur dạy d'être cho kẻ moi-même khác disqualifié mà sao? après avoir prêché aux autres. Mà chính mình bị bỏ chăng? Cet avertissement ne veut pas dire qu'il craignait d'aller en enfer, mais qu'il reconnaissait la nécessité de se discipliner, de rester vigilant. Dans la course spirituelle, on peut aussi aider les autres à courir, les encourager, mais si l'on ne veille pas sur soi-même, on risque de trébucher. Il partageait avec les autres. Et finalement, il n'a pas atteint le but. Être rejeté ici ne veut pas dire perdre le salut, mais plutôt être mis de côté, échouer dans la course. Paul disait donc, je crains qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. C'est un avertissement solennel, un appel à la vigilance spirituelle. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de leçons. Peut-être que vivre longtemps apporte aussi certains avantages. J'avais un ami très proche, un homme intelligent, mais qui plaisantait souvent, parfois même avec la parole de Dieu. Un jour, pendant un repas, il a dit en riant: « Aujourd'hui, je vais traiter mon corps sévèrement, le faire obéir. » Il paraphrasait le verset de Paul: « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Mais jouer avec la parole de Dieu, c'est dangereux. Plus tard, cet homme a été destitué de son ministère et il est devenu amer. Si je devais juger objectivement, je dirais que j'étais moins doué que lui. Il était grand, beau, doué pour le ministère, un serviteur de Dieu talentueux. Mais c'est vraiment regrettable. Après tant d'années à enseigner les autres, cet homme a été mis à l'écart du service de Dieu. Non seulement il a été écarté du ministère, mais chaque fois que je le rencontrais, car c'était un ami proche, et je continuais à lui rendre visite, à lui parler, je voyais qu'il souffrait d'un syndrome spirituel, ce que la Bible appelle la racine d'amertume. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 15, il est écrit: « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand il parlait des pasteurs, de ceux qu'il appelait cette bande de prêtres, je sentais dans ses paroles une ironie amère. C'était le signe que l'amertume avait pris racine, et la cause de tout cela, c'était qu'il n'avait pas pu se garder lui-même. Il avait transgressé le 7e commandement, un piège qui malheureusement a fait tomber plus d'un serviteur de Dieu talentueux. Après sa chute, au lieu de se repentir et de s'humilier pour que Dieu le restaure, il est devenu rancunier. Cette racine d'amertume a grandi, troublant et contaminant beaucoup de gens autour de lui. Ainsi, chaque fois que je lis la Bible et qu'on tente à jouer avec les versets bibliques, je me souviens de mon ami et c'est pour moi un rappel solennel. Que le Seigneur nous accorde de toujours demeurer vigilants. Dieu a élevé sa parole au même rang que son nom glorieux. Dans notre traduction, il est dit « encore au-dessus de tout ». Mais dans d'autres versions, c'est son nom glorieux, car le Seigneur a hautement exalté sa parole.
Ne prenons donc jamais jouer avec la parole de Dieu ni son nom. N'ayons de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Il ne s'agit pas ici de la perdition éternelle, d'être mis à l'écart, d'être laissé derrière. Que Dieu, par sa parole, nous réveille et nous avertisse. Nous devons compter sur sa grâce pour ne pas être rejetés, pour ne pas tomber en arrière. Gardons-nous avec soin. Ce ne sont pas seulement les faibles ou les fragiles qui risquent de tomber, mais aussi ceux qui ont de grands idéaux, de nobles intentions et beaucoup de talent. Eux aussi peuvent échouer, parfois de manière encore plus grave. Souvenons-nous, plus on monte haut, plus la chute est dure. L'épître de Jacques nous avertit, ne soyez pas nombreux à vouloir être des maîtres, car vous serez jugés plus sévèrement. Et Pierre ajoute, le jugement commence par la maison de Dieu. Oui, le Seigneur jugera d'abord ceux qui lui appartiennent. C'est une réalité solennelle, que ce soit un jugement partiel ou final. Aujourd'hui, on dirait les responsables, les cadres sont jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent aux autres doivent d'autant plus veiller sur eux-mêmes, car Dieu ne se laisse pas moquer. Il ne se rend pas complice du mal. D'un autre côté, dans 1 Timothée, chapitre 3, il est écrit « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle œuvre. C'est une bonne chose. » N'allons pas penser, après avoir entendu tous ces avertissements, qu'il vaudrait mieux ne rien faire de peur d'être puni plus sévèrement. Non, ne disons pas « Mieux vaut rester simple, tiède, tranquille ». Non, une foi tiède, le Seigneur le rejette. Il est dit dans l'Apocalypse que ceux qui sont tièdes, il les vomira de sa bouche. Il vaut donc mieux être fervent et zélé pour le Seigneur, mais en gardant toujours une attitude humble et vigilante, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 19, dans le chant funèbre de David, après la défaite de Gilboa, alors que Saul, Jonathan et leurs fils sont morts et qu'Israël a été terrassé, David s'écrie « Comment les héros sont-ils tombés ?» C'est une parole qui nous interpelle. Même les héros peuvent tomber. La mort de n'importe quelle personne est importante, mais la mort d'un héros a un impact sur beaucoup de gens. Je me souviens d'un vieux pasteur qui disait, vous ne savez pas, à l'époque, pour aller à Dalat, il y avait un type de véhicule comme un petit train qui montait la montagne avec des crochets de sécurité. Ainsi, quand ça montait, ça tenait bon. Pas de souci. Il disait ensuite, parfois être pasteur est plus sûr. Si un pasteur chute, ou rencontre un obstacle, le crochet le retient. Contre un obstacle, le crochet le retient. En d'autres termes, être pasteur peut offrir une certaine sécurité, mais attention, ce n'est pas absolu. Un autre pasteur ajoutait, méfiez-vous du vieil arbre qui tombe et écrase les jeunes arbres. Ces illustrations ne sont pas bibliques à proprement parler, mais elles montrent une vérité. Nous voulons que le Seigneur se serve pleinement de notre vie et pas seulement pour un usage temporaire. Si quelqu'un a été utilisé par Dieu et que maintenant il le met de côté, cette personne peut devenir un obstacle pour d'autres, causer des fautes ou des épreuves très sérieuses. Dire cela ne signifie pas que nous devons craindre d'être utilisés par Dieu. Le Seigneur nous utilise et nous rend précieux. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Nous lui demandons aussi de se servir pleinement de notre vie jusqu'au bout, avec fidélité et loyauté jusqu'à la mort. Imaginez si notre course se termine avec un problème, quelle douleur ce serait? C'est pourquoi nous prions le Seigneur de nous garder afin que notre fin soit plus réussie que notre début. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste chapitre 7, la fin est toujours plus importante que le début.
Parfois, le début est plein d'enthousiasme et d'amour fervent. Mais avec le temps, cela s'éteint et finalement, cela ne donne rien. C'est extrêmement douloureux et triste. Je suis né dans la région des rivières et des îles et je regrette de ne pas avoir connu un personnage considéré comme un grand homme de l'Église. Sa voix résonnait comme une cloche, sans microphone, et il prêchait de manière très spéciale. Grand, fort, avec une voix puissante, il dirigeait un navire, projetait des films évangéliques et prêchait partout où il allait. Même les autorités françaises de l'époque le respectaient énormément. Il excellait dans de nombreux domaines et, comme on disait autrefois, sa voix portait comme le vent. C'était un missionnaire remarquable qui ouvrait de nombreux points d'évangélisation. Mais quand je suis allé servir le Seigneur à Hồ Phong, entre Cà Mau et Bạc Liêu, un fidèle de Tam Duc est venu à ma rencontre et m'a dit qu'il était dans notre lieu de culte. J'étais surpris, me demandant « Comment ça, il est parti ?» À ce moment-là, j'avais à peine 20 ans et je ne savais pas grand-chose. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais un prédicateur stagiaire. Le dimanche, ce grand pasteur ne venait plus à l'église et il ne voulait plus écouter personne prêcher. Le résultat d'une telle personne a eu un impact énorme et sa réputation a été très marquante. Quel regret vraiment, un grand avertissement pour ceux qui servent le Seigneur. Quand j'étais à l'Institut théologique, un personnage m'a beaucoup impressionné. C'était un missionnaire parmi des gens de campagne et il a conduit un villageois d'une ethnie locale à la foi. Je trouvais cela vraiment miraculeux. Sa vie était pleine de foi et de puissance étonnante. Lorsqu'il allait prêcher dans un village après l'autre, les gens préparaient leur campement, rangée après rangée, pour l'attendre à son retour. Et quand il priait, il apportait la bénédiction. Parfois, sur les chemins forestiers du district de Quang Duc, des tigres bloquaient la route. Mais au nom du Seigneur, il leur ordonnait de partir et fuyer immédiatement. Il racontait qu'une fois, il était monté très haut pour prier, et en regardant en bas, il voyait les tigres qui l'attendaient. Mais au nom du Seigneur, il les chassait et fuyait immédiatement. Sa vie était pleine de puissance. Je me souviens qu'il s'appelle Y Khun. Des années plus tard, je demandais à un missionnaire là-bas qui était aussi mon ami et il m'a dit que Y Khun avait failli, commettant des fautes graves, le 7e commandement. Beaucoup de gens l'admiraient, étaient fascinés et passionnés par lui, mais il a chuté. Comme Samson, comme Salomon, comme David, tous ont failli au 7e commandement. Il ne pouvait plus être pasteur. Il a été destitué. Pourtant, beaucoup pensaient encore qu'il était nécessaire. À ce moment-là, il n'avait plus la puissance du Seigneur et il est allé étudier la magie et est devenu un sorcier, une star particulière. Et son dénouement a été désastreux. Donc, quiconque pense être solide, qu'il garde sa foi de peur de tomber. Je ne sais pas comment il s'est finalement repenti ou non, mais à l'époque où j'étudiais à l'Institut théologique, prêt à devenir stagiaire, j'avais entendu cette histoire. Après vérification, elle m'a beaucoup réveillé et rappelé: quiconque pense tenir bon, garde-toi de peur de tomber. Une église, c'est l'église originelle de mon enfance. C'est ce qu'on appelle l'église voisine. Si l'on regarde l'histoire, il y a beaucoup de choses que les gens passent sous silence. Pour ma part, j'aime beaucoup de lire l'histoire, étudier l'histoire, apprendre de ses leçons. Comme le dit un homme célèbre, dans ce processus, avant qu'il n'y ait beaucoup de présidents d'église, 2 présidents ont été écartés. Un certain Thanh Xuân Phan et un certain Dung Nhung Thip. Ces présidents n'étaient pas des personnes ordinaires. Il fallait être extrêmement compétent pour être reconnu par l'Assemblée. Parmi seulement 4 ou 5 présidents, 2 ont été écartés. Les gens préfèrent oublier ces 2 présidents, mais ils n'étaient pas des gens insignifiants.
Quiconque pense tenir bon, qu'il garde sa vigilance, que le Seigneur nous protège de cette habitude de la présomption. Parfois, certaines personnes nous admirent ou nous apprécient excessivement, ce qui peut être dangereux. Je me souviens qu'un frère qui me conduisait à parler avec quelqu'un et cette personne a dit « Je conduis le pasteur » et l'autre a répondu « C'est un Bouddha vivant ». Heureusement qu'il a dit Bouddha et non Saint vivant. Cela montre à quel point certaines personnes peuvent idéaliser quelqu'un dans le village sans vraiment savoir ce qu'elle pense. Il y a eu aussi récemment un mariage, le mariage de l'enfant d'un pasteur. On caressait mes mains et on disait qu'elles étaient dures, témoignant de certaines attitudes potentiellement très dangereuses. Quiconque pense tenir bon, qu'il garde sa vigilance. Personne parmi nous ne mérite d'être un modèle ou une idole. Je me souviens quand j'étais chef de l'Union des jeunes du district de l'Est, quelqu'un m'a dit que j'étais son idole. En entendant ce mot, j'ai eu très peur. Aucun d'entre nous ne mérite d'être un modèle. Dans la Bible, le mot « idole » fait frissonner. Nous ne devons jamais considérer une personne comme un modèle absolu. Je me dis souvent aux frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par les titres ou les fonctions, qu'il s'agisse de pasteur, auteur, président d'église ou autre. Ce ne sont que des fonctions humaines, des rôles dans une organisation. Même le pasteur ou le président est un être humain ordinaire et a besoin de prières des autres pour que le Seigneur le garde. Le diable rôde comme un lion rugissant, prêt à attaquer surtout ceux qui ont de l'influence ou de l'importance. S'il parvient à faire tomber quelqu'un, il se réjouit. Nous ne devons donc jamais placer notre confiance dans les hommes. Fixons notre regard sur Jésus seulement, car l'homme est faible et tombe souvent, comme il est écrit dans Jacques chapitre 3. Nous devons prier pour que le Seigneur garde chacun de nous. Et nous nous rappelons également mutuellement que chacun de nous doit se garder. Que le Seigneur nous aide à appliquer sa parole de manière très concrète et pratique. Maintenant, je vous invite à lire un autre verset dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Parmi les choses à garder, il y a un point qui se relie à ce que nous venons d'apprendre. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il faut se garder soi-même et aussi protéger les dons que Dieu nous a donnés. Dans Jean chapitre 1 verset 16, il est écrit que « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Ceux qui servent le Seigneur seront bénis abondamment, et grâce pour grâce. Tout à l'heure, en étudiant et en appliquant la parole de Dieu, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 7, ceux qui sont sincères et fidèles en méditant la parole deviennent de plus en plus éclairés. On voit clairement cela chez ceux qui sont zélés pour la parole de Dieu, qui la proclament et qui prient. Leurs paroles et leurs actions portent un parfum spirituel. En étudiant et en expliquant la parole de Dieu, ils reçoivent illumination et compréhension et leur sagesse conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, comme Paul le disait à Timothée. Et ici, nous voyons que lorsque Dieu accorde ses bénédictions, chacun de nous doit être attentif et garder ses bénédictions comme le fait un fidèle gardien des dons de Dieu afin que ces dons demeurent durables. Comme Moïse qui ne détourna pas son regard, ne perdit pas sa vigueur et ne diminua pas dans son service pour le Seigneur, mais il fut continuellement fortifié et béni.
Ceux qui ont un cœur tourné vers le chemin menant à Sion reçoivent force et bénédiction tout au long de leur parcours, même lorsqu'ils traversent des épreuves. Comme l'auteur du psaume 84 l'écrit, ils avancent et leur force augmente progressivement. Les jeunes peuvent se fatiguer et s'épuiser malgré la vieillesse. Mais pour ceux qui espèrent en l'Éternel, on peut dire qu'ils s'élèvent comme des aigles, courant sans se lasser, marchant sans s'épuiser. Dieu renouvelle leur force et augmente continuellement sa grâce. Et grâce pour grâce. Lorsque nous considérons quelqu'un comme Martin Luther, nous voyons qu'il était exceptionnel dans ses études. Il était un grand docteur en théologie et un érudit en histoire. En plus de ses talents de théologien, il composait aussi de la musique. Je ne connais pas tout de son œuvre, mais je sais qu'il a écrit au moins 2 chants pour enfants, Away in a Manger. Et sachant qu'il avait au moins ces 2 chants, on voit que Dieu l'a particulièrement béni. Et je suis profondément ému en me rappelant ce verset. Martin Luther est un personnage extrêmement grand et l'on disait de lui qu'il était facilement à approcher et à nourrir, qu'il mangeait simplement, sans raffinement et qu'il était très humble. Dieu lui accorda de nombreuses bénédictions, une après l'autre. Quand on réfléchit à tout ce qu'il reçut, ceci, puis cela, et encore autre chose, ce n'est pas étonnant qu'il soit ainsi fortifié. Et grâce pour grâce. Nous ne devons jamais nous contenter d'un seul niveau. Parfois, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Nous nous disons, je suis vieux, je suis fatigué. Pourquoi continuer à travailler dur? Mais il ne faut jamais satisfaire les désirs de la chair. Il faut traiter notre corps avec discipline, car si nous gardons la discipline, elle nous gardera. Il faut servir le Seigneur avec diligence. Prions pour que Dieu nous accorde sa grâce toujours croissante. Dieu veut que nous conservions ses bénédictions et que nous soyons prêts à les partager comme un puits qui, à force d'être puisé, offre une eau de plus. C'est vraiment triste, comme je l'ai déjà partagé à propos du psaume chapitre 16, verset 20, considéré comme le verset le plus triste de l'Ancien Testament. C'est le cas de Samson. Ce n'était pas lui-même qui avait de la force, ce n'était pas grâce à la gymnastique ou à l'entraînement, mais Dieu lui avait donné une force extraordinaire. Cependant, il a utilisé cette grâce de manière incorrecte et finalement, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il pensait que tout était normal. C'est pourquoi nous devons garder toutes les bénédictions que Dieu nous donne et veiller sur nous-mêmes. Quant aux autres choses à garder, nous les étudierons la semaine prochaine lors de la réunion du soir. Que Dieu nous rappelle de rester fidèles et de garder notre intégrité. Prions pour que nous soyons présents ici afin que lorsque nous nous reverrons, nous soyons encore meilleurs. Ne pas être présent demain peut sembler banal, mais c'est en réalité dangereux. Le jour où nous entrerons dans le royaume des cieux, tous ceux que Dieu aura protégés seront accueillis. Dans la tradition juive, il se salue par shalom. Le mot shalom signifie bien plus que simplement paix. C'est un souhait de bonheur, de prospérité, de santé et de succès. Par exemple, chez les Hmong, le mot Nye-son est utilisé pour se saluer et pour souhaiter le bonheur lorsqu'une fille se marie ou lors d'un événement important. Nous espérons que Dieu nous gardera vraiment et que nous restions vigilants et fidèles pour être dignes de recevoir le salut et la paix de Dieu, le shalom. Amen.